Le monde ne peut respecter l'homme qu'en rapport avec le respect qu'accorde la femme à son regard. Ma chérie, faire respecter ton Messie, ça c'est ton devoir. L'habiller, c'est ton devoir. Faire de lui l'homme dont il doit devenir, c'est ton devoir. Alors, ma chérie, c'est à toi que je suis en train de parler dans cette vidéo. Je sais que ces choses dont je vais énumérer dans cette vidéo, tu en fais aussi partie. Peut-être vous le faites vous, inconsciemment, vous les femmes, par ignorance. Un peuple périt par manque de connaissances, comme la Bible nous l'a dit. Cependant, tu te dis, non, je deviens la femme de mon homme seulement après le mariage. Et si je te contredisais, je dis non, ce n'est pas ce que la Bible te dit, qu'est-ce que tu me dis? Précisément aux femmes chrétiennes. Je lisais la Bible autrefois, je suis tombé sur Proverbe 18-22. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Sur cette ligne que j'ai soulignée, je ne vais pas là où la Bible te dit, celui qui trouve une jeune femme ou celui qui trouve une jeune fille, trouve le bonheur. Le roi Salomon est très clair sur ça, il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cette deuxième partie concerne l'homme qui veut se marier. Pour dire quoi? Il te faut prier, il te faut prendre tout ce que tu fais au sérieux pour que tu puisses arriver à aussi faire partie de cette grâce-là que tu vas obtenir venant de l'Éternel. Mais je suis sur le premier point que j'ai souligné, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors la plupart de nos femmes se disent, non, non, moi je suis pas sa femme. Je suis là, je suis en train de parler, je deviens sa femme. C'est après le mariage, c'est après qu'il puisse, j'ai terminé de tout, je suis chez lui. C'est là que je commence à devenir sa femme. Incompréhension totale. Ta maman t'appelle ma fille, mais tu n'es pas la fille de ton monsieur. Ton papa t'appelle ma fille, tu n'es pas la fille du monsieur. Tu dois devenir la femme déjà quand tu es chez toi. Pour dire quoi? Quand tu rentres déjà à la maison avec ton monsieur, tu es une femme dont la Bible est en train de parler. Tu dois savoir que non, quand tu es une femme, tu as des rôles à jouer dans la vie de ton homme. Quand tu rentres dans les mariages, qu'est-ce que tu fais? Tu prends juste ta position de femme. Qu'est-ce qu'une femme fait au foyer? Elle n'est pas seulement là pour préparer, elle n'est pas seulement là pour avoir des enfants. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend soin de son homme, oui, c'est le premier point. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Pour dire quoi? Même le respect de l'homme dépend de la femme à qui ou avec qui il s'allie. Si déjà, toi, tu es, je sais pas moi, une femme qui est chez toi avec ton homme, mais tu prends des erreurs faites ou commises par l'homme, tu partages ça avec tout le monde qui est dehors, ça donne quoi déjà? Quand ton monsieur vient peut-être pour te récupérer du boulot là où tu travailles et tes amis le voient venir là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent, oh, les pauvres. Pourquoi? À cause de ce que toi, la femme de l'homme, tu y as fait. À cause de ton parler que tu as amené ou tu as fait rentrer tes amis dans leur imagination ou dans leurs pensées. Maintenant, ils ne considèrent plus ton homme. Je veux dire, une femme est là pour ajouter le respect de son homme dans la vie. Une femme est là pour aider l'homme à devenir le vrai homme dont il doit être. En fait, nous voyons des supports émotionnels, nous voyons des soutiens émotionnels, nous voyons la motivation. Tu veux dire, un homme, quand il est là et qu'il opérait, et tu sais bien que ton homme opère à 100%, mais ce jour-ci, c'est comme s'il opère à 90%, il opère à 80%, 60%. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que la femme du foyer? Tu n'es pas seulement là calme, tu dois savoir comment les motiver pour qu'ils puissent opérer. Comme toujours, qu'ils soient motivés, qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent conquérir ce qu'il y a comme problème sur la table. Ça, ce sont des qualités qui sont données uniquement aux femmes, de motiver l'homme, qu'il puisse agir, qu'il puisse beaucoup plus donner, qu'il puisse vraiment se concentrer, produire beaucoup plus pour sa famille. Cependant, en faisant ça, que tu amènes l'homme à vraiment être respecté. Tu amènes l'homme à vraiment devenir la personne dont il doit devenir dans sa famille, le papa dont il doit devenir pour sa famille. Eh bien, ça paraît simple, mais c'est un tout petit peu difficile à faire. Vous devez d'abord accepter que non, là où vous êtes, ce n'est pas la place dont vous devez être. Voilà ce qui m'amène à dire, le monde ne peut respecter l'homme qu'en rapport avec le respect qu'accorde la femme à son regard. Ma chérie, faire respecter ton Messie, ça c'est ton devoir.
Ma chérie, faire respecter ton homme, ça c'est ton devoir. L'habiller, c'est ton devoir. Faire de lui l'homme dont il doit devenir, c'est ton devoir. Tu n'es pas là simplement pour les détruire, et là pour ponctuer toutes les négations qu'il va faire quand vous êtes chez vous. Et sache bien que nous, avant d'ailleurs de rentrer au mariage, tu dois devenir la femme du foyer avant que tu puisses partir maintenant, commencer à appliquer tout ce que tu as appris chez ta maman. Voilà pourquoi je dis la curiosité est toujours essentielle. La curiosité est importante parce que vous savez, quand vous rentrez chez vous, c'est là que vous commencez à pratiquer tout ce dont vous avez appris quand vous étiez avec votre maman. Et c'est là que l'impact de la maman a beaucoup plus de sens dans la vie d'une jeune fille. Qu'est-ce qui veut dire? Tout ce qu'elle apprenait. Cependant, vous pouvez beaucoup vite voir beaucoup dans des foyers où il n'y avait pas la paix entre le papa et la maman. Vous allez vite voir que nous, les enfants auront envie de vouloir répliquer la même chose quand ils seront chez eux. Pourquoi ils sont traumatisés? Pourquoi ils ont grandi dans une famille déjà là où il n'y a pas la paix? Et cependant, quand vous trouvez une jeune femme qui a grandi dans une famille où il y avait la paix, où il y avait l'amour, elle va vouloir amener la même chose dans la famille dont elle a. Elle va vouloir ramener cette même amour, cette même positivité-là dans son homme. Pourquoi? Elle veut l'amener à devenir comme son papa, tu vois. Le monde ne peut respecter l'homme qu'un rapport au respect qu'accorde la femme à son regard. Peu importe comment il est, qu'il soit moche ou pas, qu'il soit pauvre ou pas, qu'il n'ait pas, je sais pas moi, une grande maison ou quoi que ce soit, les gens arriveront à les respecter. Ce n'est que quand toi tu parles positivement de ton homme. Ce n'est que quand tu partages des bonnes choses à propos de ton métier. Ce n'est que quand il les soutient émotionnellement et ce n'est que quand il prend ta position d'être la femme dont elle a besoin. Comme je l'ai dit, Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je dis bien, tu ne deviens pas la femme après le mariage, mais tu es déjà une femme. Mais le foyer, quand tu es encore chez toi. Par contre, tu arrives au mariage, cela veut dire c'est un terrain vide là où maintenant tu dois pratiquer et devenir cette femme-là dont l'homme est venu chercher. À ne pas oublier, le respect de l'homme est lié à sa femme. Et le succès de l'homme est lié à sa femme. À toi aussi, mon vieux, choisis-toi une meilleure que tu peux trouver. Et choisis-toi ton numéro. Et à toi aussi, ma chérie, deviens la femme de l'homme avant qu'il soit là. Malheur à un homme à qui sa femme prie seulement quand il y a un problème. Et heureux est celui-là qui trouve une femme qui prie pendant qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'une femme qui prie que simplement quand il y a des problèmes. Si tu y as cette femme-là, ta famille est foutue. Développez votre philosophie, Billy Azaria William. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. Je vous aime bien. Ciao.